Alléluia. De la même manière que Jésus-Christ s'est levé, et il a dit au vent, tais-toi, je me lève étant l'ange de l'église, et faire taire tout vent au nom de Jésus-Christ. Tout vent qui cherche à secouer ta vie, tout vent de la mort qui cherche à secouer ta maison, je le dis de se taire au nom de Jésus-Christ. Kimia na katanda konayo, kimia na libota nayo, kimia na banayo, kimia au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix, je déclare la stabilité, je déclare la vie ce matin. Au nom de Jésus, dans chaque maison, dans chaque famille, oh, dans chaque peuple ce matin. Au nom de Jésus, que tu sois celui qui nous suit au loin, je déclare la paix. Oh, je déclare la paix au nom de Jésus. La visitation de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yozali Nzambe. Nzambe ya vinanga. Ozali Nzambe. Yobongwa nite. Yozali Nzambe. Nzambe avinanga, ozali Nzambe, yobongwa, yembo zali Nzambe, kolo Yesu, Nzambe avinanga, haleluya, ozali Nzambe, yobongwa nite, yembo zali Nzambe, ozali Nzambe, kolo Yesu, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, yobongwa nite, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, yosala, yozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, yozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, natongwa lelo, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, natongwa lelo, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, ota yosala, nandako nanga, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, nandako nanga, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, na sante nanga, ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, kita yosala, na tongwa lelo, Nzambe ya vinanga, haleluya, ozali Nzambe, kita yosala, na eglise oyo, ozali Nzambe ya vinanga, haleluya, ozali Nzambe, kita yosala, tika Nzamba sala na kati ya vina yo, Nzamba banda ko visiter vina yo na tongwa lelo, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de l'Éternel te touche à cet instant, que la gloire de l'Éternel te visite à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare la délivrance sur ta vie dans le nom de Jésus.
Que la puissance du Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie à cet instant. Que la puissance du Saint-Esprit commence à opérer dans cette église au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de l'Éternel. Reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Guyana Nzambe et Simba Bissona Tongwa Lelo. Kembo Nzambe et Lata Bissona Tongwa Lelo. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez libérés ce matin. Affranchis ce matin au nom de Jésus-Christ. Guyanios, où ils allaient contraire la volonté d'Nzambe. Ils allaient paralyser ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Circonstance Nios, où ils allaient kolanda vinayo. Ils allaient la malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Ils allaient la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Ils allaient la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je viens libérer un âme ce matin. Je viens libérer un esprit ce matin. Au nom de Jésus. Il est écrit l'esprit de l'Éternel sur moi. Et il m'a oint pour rendre libre des captifs. Pour annoncer une année de délivrance pour son peuple. Quand on l'a mal à commander sur ma sire. Délivrance n'a la pole. Délivrance n'a la pole. Délivrance n'a la pole. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Tombola, kombola, Yesu. Élève le nom de Jésus ce matin. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom de Jésus ce matin. Dans une famille, dans un santé, dans un corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénis cet instant. Bénis ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel te visite. Que le Saint-Esprit te touche à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne soit étranger à l'œuvre de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Que la gloire de l'Éternel soit palpable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci. Bénis cet instant. Parle-nous, Père éternel. Donne-nous ta pensée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Prier, c'est faire 90% de son combat. Alléluia. Peu importe les circonstances, prie d'abord. Alléluia. Et quand tu pries, rassure-toi que tu as gagné 90% de ton combat. Les 1% qui restent là, c'est seulement ce que toi tu vas faire comme effort. Mais la victoire, tu l'as déjà spirituellement. Parce que la victoire, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir un homme comme Moïse. Il va voir les Amaleks s'élever. Il va dire non, Josué part. Mais moi, je monte à la montagne. Et la Bible dit aussi longtemps que Josué levait la main là-haut. La victoire était dans leur camp. Alléluia. Et longa eza maboko teza na ba épée. Ya solo okosimba mopanga, tu toucheras à ton épée. Mais celui qui exerce ton épée au combat, c'est l'Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Parce que plusieurs ont pris les épées pour aller au combat et sont tombés. Mais ceux qui étaient avec l'Éternel, même avant d'exercer au combat, l'Éternel les a déjà donné la victoire. Je suis en train de voir un homme comme Goliath grand avec son épée et David ne pouvant pas soulever l'épée, il va prendre le lance-pierre. C'est lui qui avait l'épée est tombé. Et ça makasi na otendo kolonga mais nzambe wazana kati na yonda ko pesa yo elonga na bitumbo zana. Yango zala moto na mabondeli. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On a envie de prier. Le Saint-Esprit nous permet d'écouter sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la saine doctrine. Alléluia. Nous sommes en train de travailler avec l'Église parce que nous devons avoir une seule vision et une seule pensée de Dieu. Amen.
Et ça sera pour nous une bénédiction. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la doctrine. Et nous avons dit que la doctrine, c'est la leçon de la sagesse de Dieu. Alléluia. La doctrine, en un mot hébreu, on nous a dit que c'est le Torah. Comme nous disons ici l'évangile, la parole de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, donc nous marchons avec l'évangile, le Nouveau Testament. Mais les Juifs marchaient avec la Torah. Or, la Torah, c'est l'enseignement que Moïse les a donné. Et à l'intérieur de la Torah, il y a la loi, les 10 commandements de Moïse. Voilà pourquoi on vous dira que jusqu'à aujourd'hui, en Israël, ils sont en train de lire Moïse. Ceux qui sont restés dans le judaïsme. Alléluia. Et cela, on a vite compris que lorsque nous parlons des doctrines ou de l'enseignement, nous sommes en train de parler de la leçon de Dieu, de la sagesse de Dieu sur la terre des hommes. Or, dans une autre version, vous verrez que la doctrine, c'est aussi l'enseignement et les préceptes. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements et chacun de nous peut rencontrer Jésus selon le chemin que Dieu l'a trouvé. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il va te dire, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Même en disant cela, je suis en train de voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a été instruit auprès de Gamiel. Et puis l'apôtre Paul, on le considérait comme un savant. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Jésus lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Au-delà de la connaissance qu'il avait, on lui a envoyé auprès d'Ananias. Ananias qui lui a amené aux eaux du baptême. Ananias qui lui a enseigné. Et il est resté au pied des apôtres jusqu'à ce que le Saint-Esprit avait dit, maintenant c'est bon, tu peux aller et aller servir le Seigneur ton Dieu. Donc il est très capital et très important. Pour nous, étant qu'Église, nous marchons dans une même pensée. Et par la grâce de Dieu, dès que j'aurai fini ces enseignements, je vais les imprimer et je les mettrai aux dispositions de tout le monde à l'Église, pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont venir. Afin que nous allons maintenant dans le bon sens. J'ai parlé le dimanche passé de doctrine, mais maintenant je vais parler de la saine doctrine. Amen. Oui, ce matin nous allons parler de la saine doctrine. Je vais donner plusieurs versets bibliques comme référence. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vous prie de me suivre et je vous prie d'avoir vos cahiers et vos bics pour pouvoir noter la parole de Dieu, parce que c'est les leçons de la sagesse divine. Or, un enfant, il va aux leçons avec ton stylo. Tu peux prendre ton téléphone comme book notes. Cela, ça sera très important. La saine doctrine. Je reviendrai sur le mot saine tout à l'heure. Mais le but de ces messages, c'est que l'Église du Seigneur doit donner une interprétation simple de la Bible ou la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous donnons la sainte doctrine? C'est pour que nous, étant qu'Église, nous, étant que pasteurs, nous donnons une interprétation simple. Ça veut dire que nous devons nous rapprocher au plus près possible de la parole de Dieu. C'est pour cela, souvent, lorsque nous achetons aussi nos Bibles, parce que la Bible a plusieurs versions, mais on nous demande souvent de prendre la version Louis II, parce que la version Louis II est plus proche de l'interprétation de la langue hébreu. Amen. Il faut savoir que l'écriture a été écrite avec la langue hébreu et la langue araméenne, parce que c'était des langues qui régnaient par rapport à ces temps et selon que les enfants d'Israël ont marché. Et même aussi, un temps aussi, il y a eu les Grecs parce qu'ils ont régné pendant ces temps. Donc, c'est très important d'apprendre. Et vous verrez même, il y a des serviteurs de Dieu, quand tu commences le ministère, ils vont apprendre la langue hébreu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller à la source, retourner à la source pour avoir une compréhension exacte de la parole de Dieu. Ainsi, je demanderai à mon bien-aimé, quand tu parles de la parole de Dieu ou quand tu veux apprendre la parole de Dieu, premièrement, nous sommes dans le ministère de la parole. La parole qui est un ensemble de plusieurs mots. Tu dois maîtriser la parole et comprendre la parole. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la Bible, tu peux même utiliser ton dictionnaire. Ou soit aller dans la langue que tu maîtrises bien pour que cette parole soit cette parole qui est parfaite. L'Église doit transmettre fidèlement le précepte et exhorter à une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc si nous parlons de la sainte doctrine, c'est parce que nous comme Église, piliers de la vérité, nous avons ce rôle de transmettre fidèlement
le précepte. Les préceptes, ce sont toutes les recommandations, les enseignements, et exhorter à une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Si nous mettons cela en pratique, nous serons vraiment bénis. J'avais écrit Éphésiens chapitre 4, 11 à 14. Aujourd'hui, je suis un enseignant, donc je vais vraiment avancer. Éphésiens chapitre 4, 11 à 14, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Dieu a mis tous ces 5 ministères? 12, la réponse elle est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, il ne peut pas avoir le perfectionnement des saints si nous ne restons pas dans la saine doctrine. Alléluia. Très important. Donc, si déjà, au départ, parce que quand je parle de la saine doctrine, je parle de l'enseignement, la saine enseignement. Si tu n'es pas bien enseigné, tu ne peux pas aller dans la perfection. Or, la perfection dans le corps du Christ, c'est lorsque l'enseignement est bon et cet enseignement est pur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif de l'Église, nous allons pour avoir cette statue parfaite de Christ. Ça veut dire que nous devons devenir semblables à Christ et comme Christ. Et cela passera par une bonne doctrine. Écoutez verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Et c'est le verset 14 qui est vraiment le principal pour notre enseignement ce matin. Si moi j'ai reçu de bons enseignements, si je suis assis dans la sainte doctrine, je ne pourrai plus être emporté comme des vents dans toutes sortes de doctrines. Il n'y aura plus de doute à moi. Personne ne venant encore venir me mentir dans notre doctrine. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, il y a l'église des saints des derniers jours. On les appelle les Mormons. Et quand tu parles avec les Mormons, premièrement, ils vont te montrer quelque chose comme l'évangile. Mais en réalité, cela n'est pas l'évangile. Ils ont pris la parole de Dieu et ils ont mélangé avec d'autres écritures. Et ils te diront que Jésus-Christ, quand il était monté, il est descendu aux États-Unis et il les a donné ce message. Mais si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne maîtrises pas la sainte doctrine, tu peux être emporté en tout vent. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important et très capital, étant enfant de Dieu, que nous puissions nous perfectionner dans la sainte doctrine, dans l'enseignement des apôtres, dans la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas trompés. On nous dit non seulement d'être emportés, mais aussi de la tromperie des hommes. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, quelqu'un peut te tromper. Comme le diable trompe, il peut venir mettre le doute dans ton cœur. Les ruses des moyens de séduction. Parce que le diable est un séducteur et par ruse. Celui qui est rusé, c'est celui qui a la sagesse pour faire du mal. Alléluia. Oui. Et sachez que le diable est professionnel dans cela. Et j'aimerais dire ceci. Le diable, il était auprès de Dieu avant nous. Amen. On l'appelait Lucifer. L'astre brillant. Il connaît. Et quand il est venu tenter Jésus, Matthieu chapitre 4, il est venu tenter Christ par la parole. Je monte. Il est venu tenter Christ par la parole. En lui disant, il est écrit qu'il envoyera ses anges pour protéger afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Mais si toi, tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu, quelqu'un qui est risé, il peut utiliser cette parole pour te détruire. Écoutez, dans le Coran, il y a l'évangile. Dans le Coran, il y a la parole du Seigneur Jésus-Christ. On appellera Jésus-Christ Ibn Mariam, fils de Marie. Et si tu discutes avec un musulman et que tu ne maîtrises pas l'évangile, il peut t'affronter à l'évangile et tu seras arrêté. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la connaissance, mais malheureusement, combien lit la Bible? Ma Bible est comme une vitrine. Au Bible non na sac ndengo bimi tango kozonga pe donc au fond la Bible non ka dimanche et encore si tu as ta Bible ici le dimanche
Du dimanche, on était là jusqu'à aujourd'hui. Qui a ouvert sa Bible à la maison pour les lire? Qui a ouvert sa Bible? Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Vous voyez, on ne fait même pas la moyenne. Or, comment tu vas acquérir la connaissance de la parole si tu ne lis pas la parole de Dieu? Il est très important pour nous de pouvoir lire la parole de Dieu afin d'aller dans la perfection et éviter les risques du diable. J'avais donné aussi un autre verset. Je suis en Philippiens chapitre 2 verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Nous avons besoin de la sainte doctrine afin que nous devenions irréprochables et nous soyons purs. Or, c'est ce que cette eau pure, cette parole de Dieu qui peut nous rendre cela. Or, la Bible nous dit que nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Nous sommes arrivés au milieu des gens qui n'aiment pas Dieu, qui refusent la parole de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut la facilité. Tout le monde veut ce qui plaît à leurs oreilles. Mais si nous voulons briller comme des flambeaux dans le monde, il nous faut garder la saine doctrine. Écoutez, c'est quoi la saine doctrine? D'abord, je parlerai des mots saine, parce que le dimanche passé, je parlais de la saine doctrine, de doctrine. Ce qui est saine, je l'ai écrit, si tu l'as écrit, voilà. Ce qui est saine ne présente aucune atteinte. Et loko o ezali sembo, eza eloko oyo okomona likamususa mabe na kati nangote. Aucune pathologie ou anomalie. Si on te donne un verre d'eau, ta première réaction, ça sera de regarder l'eau et de regarder le verre. Si tu vois déjà que le verre est un peu bizarre, tu auras le doute à boire cette eau-là. Et si tu vois que dans cette eau-là, il y a même un petit grain qui bouge, tu refuseras à prendre de l'eau. Pourquoi? L'eau doit être saine. Ainsi est la parole de Dieu, parce que l'eau est l'image de la parole de l'Éternel. Donc quand je parle de ce qui est saine, je parle de ce qui, dans laquelle il n'y a pas pathologie, il n'y a pas anomalie, comme dans un corps sain. Ce qui demeure intact. La saine doctrine doit demeurer intacte. Ainsi, Jésus-Christ va dire à ses disciples, enseignez-les à observer ce que moi je vous ai enseigné. Alléluia. Ce qui demeure intact. Le lengezali. Ce qui a subi aucune alternance grave et ne présente aucun danger. La sainte doctrine ne présente aucun danger pour notre vie. Parce qu'elle nous garantit la vie éternelle. Alléluia. Maloba bosembo komemo na kufa te. Mais maloba mabende komemo na kufa. Écoutez, la sainte doctrine, c'est une vie de sainteté dans l'obéissance à la parole de Dieu. Là, nous allons dans cette dénomination. Tu peux avancer, bien-aimé. La sainte doctrine est une vie de sainteté dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. J'avais envoyé un verset ce matin. Dans Jean 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Parce que on enseigne par la parole. Quand je parle de la doctrine, je parle de l'enseignement qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie et qui nous amène dans la sainteté. Alors, cette parole que nous écoutons, elle doit être saine, non corrompue, non mélangée. Parce que oye bandenge nini ke maloba o bazolo banangeza maloba peto, maloba o eza maloba malamu, soki yo moko oyebi maloba na nzambe te. Alléluia. Voilà pourquoi nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Tout simplement parce que nous manquons la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Libota nanga bazo bunga poete baiza na boyebite.
Donc il est très dangereux pour nous, étant qu'enfants de Dieu, nous demeurons sa connaissance. Et j'encouragerai le peuple de Dieu. Lorsqu'il y aura des formations à l'église, applique-toi à la formation. Tu n'as pas été affermi, applique-toi à l'affermissement, à la parole de Dieu et lis ta Bible. Cela, ça sera vraiment une bénédiction. L'enseignement de la sainte doctrine est très important pour la vie de l'église. Je donne l'enseignement ce matin ou bien pendant ces mois parce qu'elle est très importante pour la vie de l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes une pilier de la vérité. Une église qui ne reste pas dans la sainte doctrine ne produira plus la vie mais produira la mort. Alléluia. Et beaucoup de peuples de Dieu peuvent se perdre. Or, nous préparons le peuple à aller rencontrer Jésus-Christ. Et en voulant aller rencontrer Jésus-Christ, nous devons rester dans la sainte doctrine. Ainsi, les responsables de l'Église et ceux qui ont le don d'enseignement doivent persévérer dans cette tâche. Alléluia. Ozali motei, ozali mokambi, au bengami, au yikama. Au persévérer dans la sainte doctrine. Namaloba nanzambe, afin d'aider nos bien-aimés dans cette tâche et dans cette parole. Romains chapitre 12 verset 17, on va faire circuler le message. J'espère que tu es en train d'écrire parce que ça te bénira. Que celui qui est appelé au mystère s'attache à son ministère et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et quand la Bible dit attache-toi, ça veut dire que tu dois te perfectionner. Tu dois chercher encore à entrer dans la profondeur. Pourquoi? Parce que la vie de plusieurs personnes en dépend. La vie de l'église dépend aussi de l'enseignement que l'église a. Parce que l'enseignement, c'est aussi la nourriture spirituelle. On reconnaît la croissance d'une église, la maturité des enfants de Dieu par rapport à l'enseignement, à la parole qu'ils reçoivent. Alléluia. Même dans la nature, un enfant qui mange bien sera en bonne santé et va bien développer. Mais un enfant qui mange mal, il aura du mal aussi à pouvoir développer, à pouvoir grandir. Alléluia. Ainsi, tu as besoin de recevoir les bons enseignements et encore de l'écouter et de les mettre en pratique. 1 Timothée 3:2, la Bible me dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous verrez que la Bible va venir marteler même pour celui qui enseigne, pour que celui qui est en train d'instruire. Tu ne peux pas enseigner, tu as 2, 3, 4 femmes. Ça veut dire que ton comportement doit être exemplaire. La Bible martèle à cela. Pourquoi? Parce que celui qui va enseigner la parole de l'Éternel doit être lui-même d'abord exemplaire pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Bible éthique mototé pour l'année, pour être dans la sainte doctrine. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder la vérité. Et lorsque quelqu'un est déjà corrompu par son propre pensée, il ne peut plus produire la vérité. Alléluia. Yango mate anyo sotote yaka tomite yaka nanu bisomoko avant to kende kote ya libota nanza. Que le Seigneur bénisse sa parole. On continue. Le deuxième verset que je t'ai donné, 1 Timothée 4, 16 à 13. La Bible me dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous voyez, Timothée étant enfant spirituel de l'apôtre Paul, Timothée qui a reçu la responsabilité à conduire l'église du Seigneur, l'apôtre Paul lui dit, pour toi, pour que tu continues à faire cette œuvre, tu dois t'appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture. Olingo kamba département, olingo kamba église nanzambe, vanda na makomi, applique-toi à la lecture. D'ailleurs, ce sont les leçons des leaders. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a appris même ces paroles premièrement. Dieu va dire à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu resteras dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Écoutez, en Israël, tous les rois devaient avoir la loi et la parole de Dieu. Dieu avait donné ordre à tous les rois
d'avoir la parole et de lire la parole, enfin d'amener le peuple de Dieu selon cette parole. Voilà, je dirais aussi, tous les parents sont priés d'avoir la Bible dans leur maison. De lire la parole de Dieu, en fait d'enseigner vos enfants la parole de l'Éternel et de garder vos maisons dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que maloba nzambe pesa mi pa bakonzi. Pa bato bazana responsabilité. La parole de Dieu est donnée aux gens qui ont la responsabilité de conduire le peuple. Et papa, maman, tu es premièrement un responsable pour tes enfants et les enfants de tes enfants. La Bible dit que j'ai choisi Abraham et je l'ai choisi enfant qu'il garde la parole et qu'il enseigne à ses enfants et aux enfants de ses enfants les préceptes de l'Éternel Dieu. Maman tanga ka Bible te. Nanda kuna yo te maloba na nzambe zate. Bana ba yoko la maloba na nzambe ndenge nini. Otike les responsabilités, on n'a qu'à pas bégonia, prenez un Anaïs chaque dimanche. Non, c'est ta première responsabilité d'apprendre la parole de Dieu et d'introduire la parole de Dieu à tes enfants. Alléluia les parents. Et Dieu nous bénira. Il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Celui qui reste dans la saine doctrine progressera dans sa vie chrétienne. Alléluia. Tu veux progresser, tikala dans maloba nanzam. Pe maloba oyonzamba lobi maloba batote. Et dans ça, je voudrais dire, voyez-vous, bien souvent, les enfants de Dieu, les serviteurs servants de Dieu, là où nous tombons, c'est ça. Il dit pour que tu puisses progresser dans toutes choses, tu dois rester là. Mais nous restons dans les paroles des gens. Bato marambato balobi. Aucun serviteur de Dieu ne peut progresser s'il reste dans les paroles des hommes. D'ailleurs, les paroles des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Et le diable va utiliser les paroles des hommes pour ralentir ta course. Pour te freiner afin que tu n'avances pas avec l'Éternel ton Dieu. Mais ceux qui ont avancé avec Dieu, ce sont ceux qui disent ainsi dit l'Éternel. Et la parole de Dieu est une folie sur la terre des hommes. En réalité, celui qui marche avec Dieu, c'est un fou sur la terre des hommes. Ce que le monde ne voit pas, toi tu le vois. Ce que le monde ne croit pas, toi tu crois. Pourquoi? Parce que l'Éternel ton Dieu te l'a dit. Alléluia. Et c'est ainsi que tu resteras, parce que Dieu tire sa gloire dans ce qu'il prépare. Dieu vient confondre la pensée humaine. Yango tambola kana ainsi dit l'Éternel na katia vina. Alléluia. Et si tu marqueras les hommes, parce que si tu marches selon les dires des hommes, tu n'as rien fait avec tout le monde. Parce que tu vas te conformer aux hommes. Mais si tu marches selon dit l'Éternel, tu seras différent des hommes. Alléluia. Et les mondes verront réellement que tu as Dieu avec toi. Ya ona osenga mutumo na tongwa lelo kanga matoi no na maloba bato fongola matoi na maloba na nanza mais tambola na ndenge nzamba lingo tambola afin que tu réussisses dans tout ce que l'Éternel a préparé pour toi. 16 il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc ça c'est un devoir aux leaders. Là je viens de parler aux leaders. Je viens de parler avec ceux qui sont appelés à la hauteur. Ceux qui sont des responsables. Et je pense que tu es un responsable ce matin au nom de Jésus-Christ. Dès Timothée 2, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle me dit, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Il doit au contraire avoir de la décence pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Et j'ai remarqué que lorsqu'on me parlait de la saine doctrine, on était en train de préparer d'abord celui qui doit transmettre, parce que c'est très important. Ce qui transmet la pensée de Dieu doit être prêt pour préparer la saine doctrine. Donc c'est un travail personnel d'abord à faire. Qui ont détruit, vous verrez tout à l'heure que lorsque je passerai, parce que quand je parle de la saine, il y a aussi la fausse et la mauvaise, vous verrez que ceux qui ont introduit les fausses doctrines, ce n'est que ces hommes-là.
Ce sont ceux dont on a donné la parole pour enseigner la parole de Dieu, ou ceux qui se sont introduits comme des loups, comme pour devenir des enseignants, qui nous ont apporté une mauvaise doctrine. Voilà pourquoi la Bible est sévère, je pourrais dire sévère, et est en train de marteler pour ceux qui sont appelés à enseigner la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu dois être un homme de sans querelle. Donc, si vous avez soana, le côté na molongo oyo ko soane si la gâté et parce que muto soane ça le lobby ondo te sa mala. Siko olingi nini avanda ayoka yozo te aye lobby soane saki. Ou bien amona ki ozo soana na kwa morokuna. Voilà pourquoi ceux qui sont appelés à la hauteur, vous verrez même aujourd'hui des gens, vous allez même aujourd'hui, nous utilisons mal les réseaux sociaux. Les kambumuki au tien à Facebook, photo tien à Facebook, problème au tien à Facebook. Lobby Facebook. Alléluia. Vous verrez que des gens de la hauteur, des grandes personnes, même s'il est dans les réseaux sociaux, soit c'est professionnel, soit rien, sa vie tu ne le verras jamais dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui on les attrape que sur Facebook. Tu mets ton nom en Facebook, le même nom que tu as demandé Nangunda kuna yo yozo bagozana ba problème batali ba photo no tia ba photo za na Tour Eiffel ou tia ba photo na ta voiture, c'est que lui il est en train de voir et c'est que toi tu es en train de dire contradiction totale. Et Facebook ça, quand tu publies en Facebook, tu publies la date, les jours et l'année. Nyonso zolandama. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour attendre attend. Donc ne soyons pas des hommes de querelle, au contraire, avoir un comportement décent à tous et pour tous. Un comportement décent pour tous, ça veut dire que nabato balingakayo te esengel que comportement na yo ezalama malamu. Parce que bato balingakayo oko encourager bango bato pe balingao te bakote ya manansela etamoli na yo. Ainsi la Bible dit que même si une femme qui marie un païen, selon les païens pourra être sauvé à travers la femme et par la manière de son comportement, ce païen pourra se convertir. Mais au contraire, wana ser nabino en Christ, wana pasteur nabino, mais yo tu vas à l'église pour faire quoi? La moté mamokolo nini. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais je sais que cette parole elle vient pour nous bénir. Ainsi donc nous serons propres à l'enseignement et doués de patience. Regardez, on n'a pas parlé à l'enseignement et à la patience. Mais on dit et doué de patience. Nous sommes ensemble et c'est la patience. Alléluia. Maman, patience à ce qui. Nous sommes ensemble et c'est la patience. Et c'est la patience parce que ce n'est pas facile de changer l'esprit. Nous sommes tous comme nous sommes là, nous sommes des esprits libres. Alléluia. Même Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vis. On ne peut pas guider des esprits comme on veut. Parce que l'esprit est libre, l'esprit c'est le vent. Et la Bible me dit qu'en réalité, à l'homme c'est l'esprit. Alors toi qui veux guider des esprits, tu dois être patient et doué de patience. Pourquoi? Pour sauver et gagner l'âme de ton frère et gagner l'âme de ta soeur. Mais pasteur a supporté ma rambo vous demandez mais c'est un berger. Il a un cœur de berger. Alléluia. Parce qu'à l'église, il y a les boucs, il y a les brebis. Il y a des gens qui vont... Vous voyez, nous venons tous à l'église aujourd'hui, mais Jésus a dit à Pierre au bout de 3 ans, quand il sera converti, affermis tes frères. Pierre, il a marché 3 ans avec Jésus. Mais Jésus va lui dire, quand il sera converti, il y a des gens qui peuvent faire 3 ans à l'église, mais il n'est pas encore converti. Ah bon, voilà, mais non, mon thématique. Pierre a renié Jésus au 3e année. Quand on veut attraper Jésus, Pierre a renié Jésus. Or, Pierre Azalaki, Pierre, si tu touches à Jésus, il te coupe l'oreille. Mais nous sommes des akara bomoto, loenga bomoto. Alléluia. Influence et bang saote. Alléluia. Influence et bang saote. Il faut qu'on ait un niveau où l'obité wananzam so bobo manga bomo manga mengana nzambe nanga muta okabola biso azate. C'est là où quelqu'un devient réellement converti. Il voit que sa vie est attachée à Jésus-Christ. On peut avancer.
J'ai donné 1 Timothée 1, 6 à 9. La Bible dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans les vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impurs et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites et le meurtrier. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est les 2 premiers versets. La Bible dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Nous voulons rester dans la bonne doctrine. Nous ne devons pas nous égarer de la parole de Dieu. Tout ça la makasi et penzamba sunga biso etant que na église to tambola na makomi nanzam. Alléluia. Et moi aussi je t'encouragerai de marcher dans la parole de l'Éternel. Ne fais pas dans les vains discours. Parce que bien souvent, je répète souvent ces choses. To benga maba nanzam. Mais tant que vérité comme contre biso, là tu vois d'autres ils quittent l'église, d'autres ils abandonnent la foi et d'autres ils cherchent à se défendre. Or cela nous fera sortir de la parole de Dieu. Et la Bible dit d'autres se sont mis dans des vains de discours. Il faut ça l'attention. Est-ce qu'avant de ma communauté, avant de ma communauté, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ça aussi c'est très important. La compréhension de la parole de l'Éternel au sein du peuple de Dieu est capitale et très important. Yango, je pourrais même t'encourager. Si je dis quelque chose à l'église, je donne un verset, tu n'as pas compris, écris-le. Et après le culte, tu peux demander au pasteur, mais pasteur, tu avais dit ces choses. Même tu peux m'appeler dans la semaine, pasteur, tu avais enseigné sur ces choses. Tu avais dit ces versets, mais je n'ai pas compris réellement. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? On va avancer. Je pense que je ne pourrai pas finir les cultes l'enseignement aujourd'hui. Philippiens 2.15. Est-ce qu'on l'a déjà lu? Oui, on a déjà lu Philippiens 2.15. 1 Timothée 3.10. Après, nous allons passer dans la fausse doctrine. 1 Timothée 3.10. La Bible me dit qu'on l'éprouve d'abord et qu'il exerce ensuite le ministère. S'ils sont sans reproche. Dans le premier parti, sur la sainte doctrine, avoir que le rôle de l'Église, parce que l'Église a la responsabilité de transmettre la sainte doctrine à l'Église. On martèle pour ceux qui vont partager la pensée de Dieu. Et ici, on me dit qu'on l'éprouve d'abord. Qu'on veille sur cette personne. Éprouver, c'est observer la personne. Et même quand j'étais en train de lire cette parole, j'avais vu que même l'agneau, on devait l'observer pendant 4 jours. Avant que cet agneau-là soit présenté comme un agneau qui pouvait aller pour le pardon du péché du peuple de Dieu. Alléluia. Or, l'agneau, c'est la parole de Dieu lui-même. La Bible dit qu'on a vu en Jésus-Christ qui n'avait pas de péché en lui. Donc, c'est tout à fait normal que le serviteur de Dieu, ceux qui sont appelés au service, surtout à l'enseignement, d'être éprouvés. Que Dieu nous aide, qu'on arrive dans ce niveau. Ça sera vraiment une bénédiction pour l'Église de Dieu. Alors, je passerai maintenant au deuxième plan de mon prédication aujourd'hui. Les fausses doctrines. On ne peut pas parler d'une saine doctrine. Il y a un lingala où les saines eza sembo, eza peto, eza un mélange de mon côté. Et on ne peut pas parler de saine doctrine s'il n'y avait pas de fausses doctrines. Et j'ai écrit ces choses. L'Écriture nous met en garde contre les dangers de se laisser entraîner à tout vent de doctrine. Ma commune en Zambé, ils ont kebisa église. Ils ont kebisa ba en Zambé. Petomiti kate na mo pepe il y a fausse doctrine. Parce que si tu te laisses entraîner, tu te perds. Tu perds ta vie, tu perds le paradis. On a donné un verset biblique. 1 Timothée 4, verset 1er. La Bible me dit,
Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, même là, la Bible est catégorique que nous sommes dans les derniers temps où nous allons voir beaucoup de choses. Aujourd'hui même, à regarder dans les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de choses. Alléluia. Mais nous devons faire attention pour ne pas nous attacher à cela. Nous tenons sur la bengi pasteur à pasteur. Il y a quelque chose qui bouge mal. Nous tenons sur la bengi pasteur à pasteur. Alléluia. Natango akalizaki na banganga kisi na bambikudi au bazaki na bakouin. Aujourd'hui tous ils ont compris que là-bas ils peuvent faire du commerce. Amen. Batiki ndako nganga bake bazu bakisi batie ba matiti na monoko na bango babandi ote asa malam nzoka nde na kati na bango, ce sont des loups féroces. Alléluia. C'est pour ça que toi, étant enfant de Dieu, tu dois veiller enfin de ne pas tomber dans ces choses et de ne pas faire le culte aux démons. Là même, la Bible l'a parlé, mais aujourd'hui, il y a le culte de... on le parle les occultes ou les Illuminati. Il y a le culte des démons, le culte de Lucifer. Peut-être ici, on n'a pas encore vu ça beaucoup, mais aux États-Unis, ça existe déjà. Mais ici aussi, ça existe. Et encore à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y a un lieu où les gens vont faire l'occultisme. Mais Seigneur n'a pas malobanazam. Ovanda na malobanazam. En fait, que mouta séduire yote na tango na souka. Nous sommes arrivés dans un temps difficile. Nous devons faire très attention parce qu'il y a un culte des démons. D'ailleurs, si vous n'adorez pas le vrai Dieu, c'est que soit vous adorez des esprits de l'air, soit vous adorez les démons. Parce qu'il n'y a pas de culte, il n'y a qu'un seul culte. Il n'y a pas des adorations, il n'y a qu'une seule adoration. Soit nous adorons le véritable Dieu, soit pas. Écoutez, qu'est-ce qui est fausse doctrine? Quand je parle de fausse doctrine, dans des explications simples, c'est ajouter à la Bible ce qui n'est pas biblique. Amen. Ce qui est ou retranché. Quand la Bible dit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu, tu ne te feras aucune image taillée, aucune représentation quelconque. Quand tu commences à faire des statues, des images, déjà tu entres dans la fausse doctrine. Donc n'ajoute rien à la parole de Dieu. Ne retranche rien. Ce qui est faux, c'est contredire les saintes écritures. Tu es enfant de Dieu, tu veux demeurer dans la vérité. Tu ne peux pas aller contredire les saintes écritures. Bible lobi boyo lobi te eza bongote. Ok, Bible lobi eza bongote sko yo lobi nini. Maloba na maloba ya nzambe. Alléluia. Nous devons rester dans la sainte doctrine. S'aimer la confusion dans l'assemblée des saints, ça aussi c'est très dangereux. Lorsqu'il y a la fausseté, il y a l'incompréhension et la confusion. Le diable va venir demander à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? La sainte doctrine ne met pas la confusion. On peut continuer s'il te plaît. Une fausse doctrine contredit la vérité fondamentale nécessaire au salut. Yesu Masia, Yesu ya bato bwindo. Moutou a commis Saint-Esprit. Comme qu'on présentait Moutou Saint-Esprit. Ce sont la fausse doctrine. On ne peut pas amener les gens à l'erreur parce qu'on veut maintenir notre idéologie. Mais bien aimé, tout ce qui contredit la vérité fondamentale nécessaire au salut, c'est une fausse doctrine. Écoutez, tout enseignement qui redéfinit la personne de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur la terre des hommes pour le salut de l'humanité. Il est mort sur la croix, ressuscité, afin que nous soyons sauvés. Mais celui qui vient pour redéfinir cette version, ce que vous a solution, comme j'ai dit tout à l'heure aux Mormons, les Mormons vont dire que Jésus-Christ était mort. Lorsqu'il est monté, il est parti tomber aux États-Unis et il nous a apporté encore une autre nouvelle. Fausseté.
tout enseignement qui redéfinit la personne de Jésus-Christ. Toute doctrine qui nie la divinité de Christ. Alléluia. Tout enseignement où ils ont nié que Jésus Messie est ensemble, ou bien moi en ensemble, c'est une fausse doctrine. Peu importe la religion. Là, je ne parle même pas de la religion, mais je parle de l'enseignement. Parce que dans la religion, vous avez des enseignements. Mais toute doctrine ou enseignement qui refuse que Jésus-Christ est Dieu, Babimi Nanzela. Toute doctrine qui nie sa naissance virginale, sa nature sans péché, sa mort et sa résurrection physique. La Bible déclare que le Seigneur lui-même vous enverra un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Mais Moutounio so oya kolobake Yesu Masia botama ki nanzela amo sekate. Oba koloba toyebi papa na maman na ye wana azali Joseph, mais ayebite réellement ninu esalama ki po maloba na nzambe eko kisama. Moutounio so azo refusé que Jésus-Christ était mort parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'était pas mort. Nos frères musulmans disent qu'on avait remplacé quelqu'un sur la croix, ce n'était pas lui. On passe déjà dans la fausseté. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire et nette. Est-ce qu'on peut continuer pour aller finir? Mon heure a été déjà bien consommée. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 1 verset 16. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galates, que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Est-ce que tu peux avancer? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si trompement de ce qui est de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alléluia. La vérité est donnée par-dessus Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais tout celui qui va se détourner de cette vérité, comme je dis, passe à un autre évangile. Et quand on passe à un autre évangile, ça veut dire qu'on entre dans la fausseté. Et que le Seigneur nous aide, nous maintient dans ces choses. Colossiens chapitre 2, verset 20 à 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et je vais aller finir par là. Si vous étiez morts avec Christ au régiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent prémices par abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous devez faire attention aux doctrines des hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Dieu, elle est celle qui nous prépare vers le ciel. Alléluia. Mais, ce que moni makambe komika kosimba ote, kosala ote, biso awa betozwa kamai, biso awa bataka batulititi na monoko, bamisa batu pétrole. Est-ce que vraiment moto solo azan abo moyako me lavement pétrole? Alléluia. Mais occupé n'ensika ba meso pétrole pour la délivrance, occupé au meli. Je ne sais pas, nanda kozande ni menza masunga. Que Dieu vraiment nous aide. Écoutez, 22 préceptes qui tous deviennent prémices par abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité, ils ont à la vérité une apparence sage, en ce qui indique un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.
Je vous laisse à la maison lire les 2 versets parce que le dimanche prochain, je vais aller sur notre enseignement et en quoi nous marchons à l'église de Dieu. Tu vas écrire un Tite 1, 10, 11 et 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16, tu vas l'écrire. Et c'est là où moi je vais aller chuter. En conclusion, je dirais ceci. L'Église est le pilier de la vérité. Nous, étant qu'Église, nous sommes, je pourrais dire, les gardiens et les défenseurs de la saine doctrine. Dans la parole de Dieu, il n'y aura pas de rajout. On n'enlèvera rien et on n'augmentera rien. Alléluia. Et notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre enseignement, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Et nous allons commencer au début de son ministère jusqu'à ce qu'il nous a laissé lorsqu'il était en train de monter. Et c'est que le Saint-Esprit est venu donner aux apôtres pour éclairer leur lumière. Alléluia. Et c'est dans cette vérité que nous allons marcher. Et j'aimerais vraiment t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vienne mettre la contradiction de ton salut au nom de Jésus-Christ. Moto mokote atali sayo Yesu mususu à part Yesu o ayaki na mokili ya kufi na ekulusu po ete ngai na yo tobiki sam. Il n'y aura pas d'autre Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible déclare que le salut est à aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Seul Jésus-Christ a la possibilité, la capacité de racheter ta vie. Et seul lui peut t'amener à la vie éternelle. Alléluia. Et tu dois garder cette vérité. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, ressuscité, monté, aller pour préparer une place pour ma faveur. Ainsi, nous serons bénis et nous marcherons selon la pensée et selon la volonté de Dieu. Alors que les discours des hommes ne te distraient pas. Amen. Ba docteur ba ko bimé belé na mokili. Ba religieux cause aller belé na mokili, mais que cela ne te distrait pas. Mais toi, reste dans la parole de Dieu. Cette parole qui est saine. Le véritable parole de Dieu, c'est celle qui est saine. Et celle qui est saine, c'est l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi je t'encouragerai à lire la Bible, à lire les évangiles, parce que les évangiles nous témoignent la vie de Jésus-Christ, à lire les épîtres, parce que les épîtres, l'apôtre Paul est en train de nous décortiquer la vie spirituelle. Et c'est cette parole qui t'amènera vers la vie éternelle. Pasteur Jean Chéri ne va pas fonder une autre doctrine, non. Et nous n'allons pas nous appliquer au siècle présent. Je ne vais pas faire aussi des discours pour te plaire parce que je t'aime ou parce que je veux te garder, non. Si je t'aime et je veux te garder, je dois t'amener dans la sainte doctrine parce que aimer réellement quelqu'un, c'est amener la personne au ciel. Aider la personne à entrer dans le paradis de Dieu. Alléluia. Tikanzamba pambola biso na tongwa lelo na kombo na Yesu Masia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Je vais laisser la place à la modératrice pour nous amener aux offrandes et je donnerai les annonces pour clôturer. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Oazana mato ya koyoka. Oazana motema ya kundima. Est-ce qu'on peut s'élever?